Un circuit suivant et on voudrait calculer les courants et on va utiliser une méthode qui s'appelle, en anglais ça s'appelle Nodal Analysis. Je l'ai traduite par analyse nodale, mais j'ai pas trouvé la traduction en français. C'est plutôt analyse nodale, c'est dans le pétrole qu'on le trouve dans l'industrie pétrolière. Alors ici, on a deux nœuds. Et pour calculer le courant, on va utiliser la loi de Kirchhoff sur les nœuds. Justement, la somme algébrique des courants est égale à 0 dans le nœud 1. Et dans le nœud 2, la somme algébrique des courants est nulle. Et à partir de là, on calcule les tensions V1, V2. Et d'ici, on calcule les courants. Alors, on va commencer par le nœud 1. Donc, on peut dire que la somme algébrique des courants est nulle, donc les courants entrants sont positifs et les courants sortants sont négatifs. On a deux sources de courant et deux sources de tension. Donc on peut dire, dans ce nœud, les courants qui rentrent, c'est I1 plus I4 moins I1 moins IS1 moins I3 est égal à 0, ou bien I1, les courants entrants sont égaux au courant sortant, c'est-à-dire c'est égal à I3. Il y a encore IS2 qui est courant entrant. IS2 plus I1 plus I4, c'est égal à IS5 plus I3. Le deuxième nœud, on a IS1, c'est un courant entrant IS1. IS1 qui est égal à I2 plus I5 plus I4. Voilà. Je récapitule. I1 plus I4 plus IS2, c'est égal à IS1 plus I3. IS1, c'est égal à I2 plus I5 plus I4. Maintenant, on écrit ces courants en fonction des tensions et des forces électromotrices. Donc, on commence par I3. I3, c'est V1 sur R3, ou bien G3 multiplié par V1. G3, c'est la conductance, oui. I1 circule dans ce sens, donc c'est E1 qui est supérieur à I1. C'est la chute de tension dans R1 qui est égal à E1 moins V1 sur R1. I2. I2 ou bien I2. Voilà. I2, puis ça circule comme ça, c'est V2 qui est supérieur, c'est V2 moins E2 sur R2. I3, c'est calculé. I4. I4, c'est V2 moins V1 sur R4. C'est V2 moins V1 sur R4. I5. I5, c'est V2 sur R5. Voilà. Donc, on calcule maintenant V1 sur R3. R3, c'est 20. Ça, c'est E1 60 moins V1 sur R1. R1, c'est 5. Là, c'est V2 moins E2 moins 50 sur R2. R2, c'est 20. Ça, c'est V2 moins V1 sur R4. R4, c'est 10. Ici, c'est V2 sur 40. Alors, on prend la première équation et on remplace. E1, c'est 60
sur 5 plus E4, I4. I4 c'est V2 moins V1 sur 10 plus ES2. IS2 c'est 2 ampères. C'est égal à IS1 5 ampères. Et plus I3 c'est 20 sur 20. Voilà. Donc on remplace 60 moins V1 sur 5 plus V2 moins V1 sur 10 moins V1 sur 20, c'est égal à 5 moins 2. C'est ça? Et on pourra mettre 60 sur 5, c'est 12. On pourra mettre moins 12 ici. Moins 12. Voilà, moins 12. Donc on reprend les V1, les V2. Donc moins V1 sur 5, moins V1 sur 10, moins V1 sur 20, et plus V2 sur 10 qui est égal moins 7, moins 9. C'est bien ça. Donc ici, dénominateur commun, on va prendre 20. 4 fois 5, moins 4 V1, moins 2 V1, moins V1, plus V2 sur 10, moins 9. Alors ici c'est moins 7 sur 20, V1, plus plus V2 sur 10, moins 9, donc 2 sur 20, et 9 multiplié par 9 multiplié par 20, c'est 180 sur 20. Donc on écrit la première équation ici. C'est moins 7V1 plus 2V2 est égal à moins 180. Ou bien plus, moins et plus ici. Ok. Donc on a la première équation. Il nous faut la deuxième équation, le deuxième nœud. Donc IS1 c'est 5. C'est égal à I2. C'est V2 moins 50 sur 20. I5 c'est V2 plus V2 sur 40. Plus I4 plus V2 moins V1 sur 10. C'est égal à 5. Donc, on va mettre les V1 ensemble. Donc, V2 moins 50, je vais l'écrire une nouvelle fois, plus V2 sur 40, plus V2 moins V1 sur 10, c'est égal à 5. Voilà. Dénominateur 40, par exemple, 40, oui, multiplié par 2, ça fait 2 V2 moins 50, plus V2, plus 4 fois V2 moins V1 sur 40, et ici 5 fois 40, 200. Voilà, donc on peut dire c'est 2V2 moins 100 plus V2 plus 4V2 moins 4V1, c'est égal à 200. Le 100, il y va de l'autre côté, donc on aura moins 4V1, moins 4V1. Ici, on aura plus 7V2, c'est égal à 200 plus le 100, donc c'est 300.
on a 300. Donc on a la deuxième équation qu'on peut écrire ici. Et on va essayer de résoudre un système d'équations à deux inconnus. Moins 81 plus 7V2 est égal à 300. On va utiliser la méthode des déterminants. Ça va être plus rapide. D1, c'est 180, 300, moins 2 et 7. D2, c'est 7, moins 4 et 180, 300. Et le dénominateur, c'est 7, moins 4, moins 2 et 7. Là, c'est égal à 49, moins 8. 49, moins 8, c'est 41. Ici, c'est 2100. 7 fois 3, 21. Plus 4 fois 80. 4 fois 180. 720. Donc ici, c'est 2820. Ici, c'est 180 multiplié par 7. 1260. Moins et moins, ça donne plus. Plus 600, c'est 1860. Alors là, on peut calculer 20. 20, c'est D1 sur D. C'est 1860 sur 41. 1860 sur 41. C'est 45,36 6 volts. Et V2, c'est D2 sur D. D2, c'est 2820 sur 41. 2820 divisé par 41, c'est 68,8 volts. Alors là, on peut maintenant calculer les courants. On a tout ce qu'il faut pour calculer les courants. Et je calcule les courants ici. J'ai tout. Donc ici, 20 sur 20. 20, c'est 45. 3, 6, 6. 45 sur 20. 45,366 divisé par 20, ça nous fait 2,268 ampères. Ici, c'est 60 moins 45,366 sur 5. Ça nous fait 60 moins 45,366 égale divisé par 5. Ça nous fait 2,82,7 ampères. Ici, c'est V2, c'est 68,8 moins 50 sur 20. 68,8 moins 50 divisé par 20. Il faut vérifier les résultats parce que je ne peux pas vous garantir les résultats numériques. La méthode est très bonne. Enfin, on va vérifier après si on a de bons résultats. V2, c'est 68,8 moins 45. 36 sur 10, 68,8 moins 45,366, c'était divisé par 10, ça fait 2,343 ampères. Ici c'est V2, c'est 68,8 sur 40,
68,8 divisé par 40, ça nous donne 1,72 ampères. Alors on peut vérifier en 2,927, on vérifie numériquement si c'est bon. Plus I4, 2, 3, 43, plus IS2, c'est 2 ampères, IS1, c'est 5 ampères, plus I3, c'est 2,68, 2 plus 3 plus toc, ça fait un bon résultat. Ici on a 5 qui est égal à I2, c'est 0,94, plus I5 c'est 1,72, plus I4 qui est ici. Donc ça fait bien 5, ouais, voilà. Et c'est tout ce que j'ai à vous dire et je vous remercie de votre attention.